moi je suis Yohan Marronnier, 37 ans, un enfant, deux vies tout simplement. Une première vie vraiment dans la distribution spécialisée, essentiellement dans la cuisine équipée où j'ai fait quasiment une décennie avec plein de postes différents, à savoir l'animation de réseau, la formation, dirigeant franchisé, la vente sur le terrain. Et puis là, une bifurcation, deuxième vie, où j'occupe aujourd'hui le poste de responsable pédagogique pour les BTS à l'école ISTEF et où j'enseigne en bachelor et en master. On dit toujours que la meilleure finalement recommandation, c'est le bouche à oreille. C'est hyper vrai. Sauf que la réputation, c'est un moyen de parler à des milliers d'oreilles, 24/24, 7 jours sur 7, plutôt que se contenter d'un petit circuit qui est certes hyper gratifiant, mais qui a quand même plus de difficultés à développer un gros volume. Un 2 janvier 2016, on s'est dit c'est quand même hyper dommage qu'on ait beaucoup de clients et 32 avis Google à l'époque. En mettant un coup de pied dans la fourmilière à ce moment-là sur cet élément-là, en l'intégrant et en faisant une philosophie, le magasin en question aujourd'hui on a quasiment 1500 à 4,8 sur 5 de moyenne. Donc c'est exponentiel, ça a doublé le trafic, forcément en gardant la proportionnalité sur le staff, en continuant à travailler les compétences, ça a aussi doublé le chiffre d'affaires. De vous assurer un trafic minimum qui est quand même ultra régulier, ultra stable. Donc même s'il y a des pics d'activité, le plancher étant toujours beaucoup plus haut, la rentabilité de l'entreprise et sa sérénité aussi dans ses actions d'investissement, ses actions managériales, sa propension à recruter est d'autant plus forte. C'est pas toujours le bon calcul que de se mettre en lumière si vous avez beaucoup de zones d'ombre. Il y a plein de moyens de le vérifier, la satisfaction, le NPS, les enquêtes clients, parce que dans tous les cas ça fonctionnera. Si on travaille la réputation, ça va ramener du client, c'est sûr. À très court terme, ça en ramènera même si on est moyen ou si on a des choses à travailler en satisfaction. Par contre, à plus long terme, je pense que ça reste un mauvais calcul dans le sens où on va plafonner finalement ça, où on aura perdu une capacité de client qu'on ne rattrapera pas forcément ensuite. Il faut que ça se sente, il faut que ça soit véhiculé. Il ne faut pas hésiter à le gamifier, il ne faut pas hésiter à le mettre dans l'animation commerciale, à en faire un réel ratio de performance, à le primer parfois s'il le faut, mais à créer quelque chose qui fasse que le mouvement soit partagé de tout le monde. On avait l'habitude dans les magasins de toujours fonctionner avec les sacro-saints tableaux Velleda en salle de réunion, que d'insérer là-dedans une colonne, un ratio sur le nombre d'avis obtenus, la note moyenne, la fréquence, d'y mettre des challenges, d'animer quelque chose là-dessus, puisqu'en plus de ça, c'est un élément qui amène de la confiance à l'équipe, qui amène de l'assurance à l'équipe. Donc c'est en plus de ça un levier et d'intégration et de management pour les équipes. Il peut y en avoir des mauvais, mais il y en aura forcément toujours beaucoup plus de bons que de mauvais. Et quand je dis forcément, c'est calculé comme mot, dans le sens où si l'entreprise avait beaucoup plus de clients insatisfaits que satisfaits, elle n'a pas besoin d'attendre la e-réputation pour fermer. C'est Bill Gates qui le disait d'ailleurs, c'est la meilleure source d'apprentissage, clairement, puisque ça va permettre de mettre l'accent sur des éléments des fois qui sont insoupçonnés, qu'on n'a pas forcément vus, des tout petits détails de process qui peuvent soit faire gagner en productivité, en qualité, en rentabilité, peu importe, mais c'est comme ça qu'on apprend à le voir. Internet, pour le coup, j'aime souvent le comparer en termes d'e-réputation à l'estomac d'un enfant. Vous avez soit le choix de le gaver une bonne fois avec une grosse action e-réputation bien lourde et entre-temps vous le laissez juste mourir de faim en espérant que ça grandisse et que ça fonctionne bien. Je ne vous conseille pas de faire ça avec votre enfant. Par contre, le faire très régulièrement, ça fonctionne beaucoup mieux. Normalement, sa croissance elle est durable, elle est solide et c'est la même chose pour la réputation de l'entreprise. Il faut que ça soit naturel, il faut que ça soit la même chose que quand on parle de sa qualité, de son concept, de son ancienneté, de son histoire. Il faut que ça fasse partie intégrante de l'ADN de l'entreprise, véhiculée auprès des clients. Souvent, moi je conseille vraiment de qualifier la provenance. Savoir si c'est venu justement du bouche à oreille, de la réputation, d'internet, d'un concurrent, d'une pub, peu importe, mais de savoir d'où vient le client. Et systématiquement, c'est très simple de rebondir dessus en lui demandant « Vous n'êtes pas venu par les avis ?» Le client, soit il vous dit « Non, je n'ai pas regardé ». C'est hyper simple de les sensibiliser, de l'y amener dès lors que vous en aurez quelques-uns ou de l'amener ensuite à en déposer un si tout se passe bien. De deux, s'il les a vus, c'est royal, il vous suffit de rebondir dessus.